Ce soir, Dieu nous fait grâce de pouvoir continuer ces 10 jours de prière et nous sommes à la 9e journée. Demain va marquer la fin de ces 10 jours de prière et le sabbat, ce sera aussi un sabbat de remerciement pour ces 10 jours de prière. Nous remercions le Seigneur qui, dans son amour, nous a gardés jusqu'ici et j'ai cette assurance que ces 10 jours ne seront pas en vain, mais que Dieu va toucher le cœur de chacun de nous et va nous donner vraiment ce dont nous avons besoin. Nous allons prier ensemble. Éternel Dieu, notre Père, nous te disons merci parce que ce soir, tu veilles encore sur nous, tu nous donnes la possibilité de pouvoir écouter ta parole. Je te demande de pouvoir enlever toute distraction autour de nous et que nous puissions réaliser que nous sommes devant ta présence. Si tu pouvais nous ouvrir les yeux spirituels et de comprendre que là où 2 ou 3 personnes sont réunies, que tu es au milieu d'eux, Seigneur, fais-nous prendre conscience que tu es avec nous, que tes saints anges sont avec nous et que nous puissions vraiment être dans un moment solennel pour écouter ta parole et laisser le Saint-Esprit toucher nos cœurs. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Gardez le cap. Il est important, chers frères et sœurs, pour nous de pouvoir garder le cap. Il est important pour nous de pouvoir préserver nos esprits de tout ce qui ne donne pas la santé mentale. Vous savez, le culte préserve la santé de l'esprit. Et chaque fois que nous prions, chaque fois que nous passons du temps à prier, nous nous préservons de mauvaises choses. Et c'est pour cela que ces 10 jours nous amènent à rester à l'autel, de venir et de rester à l'autel, parce que c'est de cette manière que nous pouvons lutter. C'est pour ça que dans la prière, le Seigneur nous dit, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Et comment le Seigneur peut nous délivrer du mal? C'est en restant à l'autel. Nous comprenons que le Seigneur ne pourra jamais forcer la main à quelqu'un. Vous savez, Dieu ne peut pas nous délivrer des accidents, des problèmes, des situations difficiles si nous ne lui donnons pas l'occasion. Mais si nous nous appelons enfants de Dieu, alors Dieu a ce devoir et le droit de pouvoir nous aider. Vous savez, il le fait par amour pour nous. Peut-être pas par devoir, parce que devoir, c'est comme s'il était obligé, mais c'était son amour qui permet de pouvoir nous maintenir. Et c'est pour cela que toute personne doit toujours recommander sa vie au Seigneur. Que ce soit le matin, que ce soit le soir, nous devons recommander notre vie au Seigneur. Nous devons prier tout le temps que nous pouvons pour pouvoir préserver notre esprit du malin. Le verset de base se trouve dans Proverbe 4, verset 23, qui nous dit « Garde ton cœur, plus que toute autre chose, de lui viennent les sources de la vie. » C'est pour cela que la parole de Dieu nous disait que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. En ce sens que Jésus voulait faire comprendre aux gens que ce que nous pensons, c'est ce que nous sommes. Des fois, il arrive que des gens puissent malheureusement faire lâcher des mots inappropriés et des fois on se dit « Oh, pardon !» Mais la réalité, c'est que cela nous définit. Et des fois, parce que nous voulons jouer à l'hypocrite et on a dit des choses qu'il ne fallait pas dire, mais puisqu'on était en face de certaines personnes qui ne devaient pas écouter ce genre de choses, alors on s'excuse. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, le réel problème est le cœur. Le réel problème est le cœur. Parce que le cœur a vraiment toute la base de notre relation avec Dieu. C'est pour cela que le Seigneur réclame de chacun de nous son cœur. Le Seigneur veut avoir une place dans nos cœurs. Et c'est pour cela, il dit dans Apocalypse 3 que voici, je frappe à la porte de votre cœur. Parce que le Seigneur sait que dans nos cœurs réside tout base de notre chrétienté.
Alors, Satan et Dieu sont à la recherche de votre cœur. Satan fait tout ce qu'il peut aujourd'hui pour pouvoir nous vendre aussi ces produits. Et si nous les avons, si nous les acceptons, alors Satan a nos cœurs. Aujourd'hui, nous regardons beaucoup de choses qui se passent. Et nous devons comprendre que le cœur qui n'est pas régénéré est sérieusement en danger. Quand nous regardons tout ce qui se passe autour de nous, vous écoutez des gens qui font des atrocités, vous doutez à un moment donné de leur humanité. On se pose des questions si vraiment ces personnes sont des humains. Qu'est-ce qui se passe pour que des gens puissent arriver à ce niveau? Comment est-ce que des chrétiens ou bien des hommes peuvent arriver si bas? Simplement parce que le cœur n'a pas été soumis à Dieu. Aujourd'hui, à Montréal, on écoute beaucoup de choses qui se passent. Un enfant qui marche et tout de suite, peut-être pas poignardé, ou d'autre part dans le monde, des personnes qui sortent de leurs activités et tout de suite sont poignardées, ou des gens comme ça qui marchaient et qui ont reçu des coups, des coups de balle. Plein de choses sont en train d'arriver. Et on se pose la question, comment est-ce que l'homme peut arriver ainsi? Bah, mais ce que nous ne comprenons pas, c'est que ces personnes, des fois, se donnent à certaines pratiques. Ces personnes font des choses qui amènent à donner leur cœur à Satan. Et lorsque nous avons donné notre cœur à Satan, nous n'avons plus le contrôle de ce que nous faisons. C'était comme si nous sommes sous l'emprise d'une force. Et c'est pour cela, Paul dit qu'il est préférable pour vous de comprendre que nous devons être esclaves de Dieu. Parce que dans les deux cas, vous êtes esclave de quelqu'un, soit esclave de Dieu ou esclave de Satan. Mais quand on est esclave de Dieu, tout ce que Dieu nous demande de faire, on le fait de bon cœur, on le fait avec joie. Ça nous fait même plaisir de servir. Et c'est ce que Christ a fait lorsqu'il est venu sur cette terre. Il nous a montré l'exemple de pouvoir servir. Mais lorsque nous donnons notre cœur au diable, il fait ce qu'il veut faire. Il utilise notre cœur comme il le veut. Il nous amène à faire des choses que nous ne voulons pas faire. Il nous amène à des addictions auxquelles nous ne voulons pas vraiment coopérer. Parce que lorsque nous voyons clair, lorsque nous sommes lucides et que nous réalisons que nous sommes toujours tombés dans cette addiction, des fois nous pleurons, des fois nous souffrons, parce que ce côté positif, ce côté bon qui est en nous a du chagrin. Il souffre parce qu'il comprend que ce n'est pas ce qu'il doit faire. Mais parce que nos cœurs ne sont pas donnés au Seigneur de manière totale et que nous ne passons pas le temps à l'autel, alors le diable continue à nous manipuler. Dans Jérémie 17, verset 9, la parole de Dieu nous dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est incurable. Qui peut le connaître? » Il est étonnant de voir qu'il y a des choses qu'on peut faire dans des situations vraiment précises qu'on ne pensait jamais pouvoir faire. Parce que le cœur nous réserve des surprises. Et lorsque nous parlons de cœur ici, lorsque Dieu parle de cœur, il parle aussi de notre esprit. Et nous devons comprendre que l'esprit est comme un jardin qu'on arrose. L'esprit est comme une mousse qui absorbe. Et tout ce que nous mettons dans notre esprit, nous pouvons avoir la certitude que bientôt nous allons porter les fruits. Aujourd'hui, vos enfants sont victimes de certaines choses parce que dans le passé, ils ont été vraiment exposés aux médias. Ils ont été exposés à beaucoup de choses parce que l'esprit est en train d'absorber toutes ces choses. L'esprit est en train d'absorber tout ce qu'ils sont en train de voir. Aujourd'hui, il y a des familles qui reconnaissent que oui, nous devons préserver nos enfants des multimédias. Alors nous sélectionnons ce que ces enfants doivent regarder. Mais tant qu'on dit que c'est la parole de Dieu, tant qu'on nous dit que c'est des choses qui ne sont pas vraiment mauvais,
Des fois, on ne prend pas le temps de pouvoir examiner ce que nos enfants regardent. Parce que Satan a compris que dès le bas âge, il est important pour que l'esprit soit contrôlé. Il est important pour que l'esprit soit nourri. Et cela est pareil pour nous, les adultes. Ce que nous mettons dans notre esprit est capital pour notre salut. Et cela est capital aussi pour le choix que nous aurons à faire dans la vie. Lorsque nous lisons le livre pour un bon équilibre mental et spirituel, le volume 1, la parole de Dieu nous dit par la sœur Ellen White que ceux qui passent par la vraie conversion sentent avec une vive acuité qu'ils devront rendre compte à Dieu du salut de leur âme. Salut auquel ils doivent travailler avec crainte, tremblement, faisant tout ce qui dépend d'eux pour guérir de la lèpre du péché. Une telle conviction les amène à se placer humblement et sincèrement sous la dépendance de Dieu. Il est important pour nous de comprendre que lorsque vous êtes convertis, lorsque vous dites que vous êtes repentis, il y a une crainte qui nous enveloppe. Il y a une manière de réfléchir. Il y a une manière de voir les choses. Le péché devient vraiment quelque chose que nous craignons et que nous faisons très attention avant de pouvoir y aller. Nous ne prenons plus le péché à la légère parce que nous connaissons les conséquences du péché. Et vous savez exactement d'où vous venez. Quand Pierre nous dit que nous sommes aussi changés des ténèbres à l'admirable lumière, et quand nous sommes à la lumière et que nous sommes convertis, là, nous pouvons faire la différence. Là, nous pouvons appeler le péché par son nom. Là, nous pouvons dénoncer le péché. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, chrétiens, ne sont pas convertis. C'est la triste réalité, mais nous ne sommes pas convertis. Nous sommes religieux, mais pas spirituels. Nous connaissons toutes les lois de l'Église, nous connaissons les passages de la Bible, nous les connaissons, mais nous ne les mettons pas en pratique. Parce que la parole de Dieu nous dit, oui, nous devons écouter, nous devons mettre cela aussi en pratique. C'est ainsi qu'on pourra reconnaître que nous sommes enfants de Dieu. Et il y a un autre aspect que la sœur Ellen White nous dit concernant les péchés qui sont cultivés, que nous continuons à chérir. D'autres l'appellent le péché mignon. C'est le péché qu'on ne touche pas. C'est le péché que, après tout ce qu'on nous demande de laisser, ça, on ne peut pas laisser. C'est comme l'homme riche qui dit, il a fait toutes les 10 commandements, mais il y a une chose qui lui manquait. Et des fois, il y a seulement un péché dans nos vies. On est vraiment réglo dans beaucoup de choses, mais il nous manque quelque chose. Et parce qu'il nous manque quelque chose, on se dit à un moment donné que si j'arrive à changer de cela, alors je serai vraiment spirituel. Mais ce que nous oublions, ce seul péché est la seule chose qui nous retient de commencer plutôt notre marche avec Dieu. Ce n'est pas la seule chose qui nous reste à faire. Je l'ai compris de manière personnelle. Avant, je me disais qu'il y avait certaines choses que je devais arrêter. Et dans ma tête, je me disais que dès que j'aurais arrêté ces choses, je me sentirais plus spirituel. Mais quand je l'ai arrêté, et quand je les ai arrêtés, à un moment donné, j'avais simplement compris que je n'avais rien commencé dans ma vie spirituelle. J'avais compris qu'au fait, c'était la première étape de pouvoir m'abandonner au Seigneur. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à faire avec le Seigneur. D'où de passer du temps devant l'autel, d'où de pouvoir m'engager au service de Dieu, d'où de pouvoir être de manière inconditionnelle envers les autres. Il y a beaucoup de choses que nous n'arrivons pas à comprendre parce que nous ne sommes pas encore convertis, parce que le cœur est le problème. Lorsque vous voyez ces personnes qui font des choses ignobles autour de nous, ne soyez pas étonnés. Le cœur n'est pas encore converti. Ils n'ont pas encore reçu
le Saint-Esprit en abondance tous les jours de manière quotidienne. Et c'est pour cela que il arrive que certaines personnes, que nous, des fois, nous quittons aussi ce que Dieu a préservé pour nous et nous laissons place au moi de prendre le dessus. Et quand le moi prend le dessus, chers frères et sœurs, malheureusement, Satan fait de nous ce qu'il veut faire. Aujourd'hui, nous devons garder le cap. Il ne suffit pas simplement de venir et de prier, de pouvoir passer 10 jours. Non, nous devons garder le cap. Parce que notre cœur doit être nourri. Nous devons constamment le nourrir de choses spirituelles. C'est ainsi que nous allons voir la différence. La seule loi qui nous dit que personne ne s'imagine que les péchés longtemps caressés peuvent être abandonnés aisément. Tel n'est pas le cas. Chaque péché cultivé affaiblit le caractère et fortifie la mauvaise habitude. On aboutit ainsi à une dépravation physique, mentale et morale. Vous pouvez vous repentir de votre iniquité et suivre résolument la bonne voie, mais votre tourne d'esprit, votre tournure d'esprit, votre familiarité avec le mal vous rendent peu apte à le distinguer du bien. Par les mauvaises habitudes que vous aurez contractées, Satan vous assaillera sans relâche. C'est pour cela qu'il est difficile pour quelqu'un qui veut laisser l'alcool, pour quelqu'un qui veut laisser peut-être fumer autre chose, qui veut peut-être laisser des addictions. Il est difficile de pouvoir le faire. Il y a des gens qui sont mariés et ils continuent à voir ailleurs. Il y a des gens qui sont célibataires, qui se donnent à la masturbation. Il y a des personnes qui font des choses et qui restent enveloppées dans ce mal longtemps. Et des fois, lorsque nous écoutons la parole de Dieu comme ça, nous nous disons que il faut que je puisse changer. Je remercie Dieu parce que je sais que je vais changer. Et là, la parole de Dieu qui fait toujours de l'effet, fait de l'effet dans nos cœurs pendant 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines. Mais pendant ces 2 semaines, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons oublié de demeurer, de rester à l'autel. Et parce que nous ne restons pas à l'autel, l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit qui est donné pour la vie. Ça se cultive tous les jours. Et parce que nous ne le cultivons pas, l'ancienne nature refait surface. Et quand l'ancienne nature refait surface, alors les envies qu'on voulait laisser et quand on pensait qu'on s'était repenti, même après des mois, on se retrouve en train de faire les mêmes choses. Simplement parce que nous avons développé le caractère de pouvoir chérir ces péchés. Et chaque fois, on s'est dit, on va le laisser. On va le laisser. Non, ça, c'est la dernière fois. On a fait tout ce qu'il faut faire. Vous avez suivi tous les coachs, peut-être sur les réseaux sociaux. Vous avez suivi tous les livres, tout ce que vous pouvez suivre. Mais jusqu'ici, vous n'arrivez pas à vous délivrer de vos addictions. La solution est simple. Nous devons garder le cap devant l'autel. Nous devons demeurer avec Dieu. Nous devons comprendre que nous sommes en danger, chers frères et sœurs, chers jeunes, vous êtes en danger. Parce que le monde dans lequel vous vivez ne va pas vous faire cadeau. Le monde dans lequel vous vivez ne va pas vous faire du cadeau. Vous avez des compagnies qui veulent vous introduire à l'alcool, qui veulent vous introduire à la cigarette, qui veulent vous introduire à la drogue et autre chose. Dites non à ces choses, fuyez le mal. C'est mieux de pouvoir perdre ses compagnies et d'avoir Jésus et de pouvoir gagner son salut. Dieu, cher jeune, ne vous a pas appelé pour rester dans ce monde. Ces compagnies que vous avez ne sont pas plus grands et plus précieux que Dieu, que Jésus qui s'est immolé à la croix pour vous. Il a vu vos péchés et il vous connaît, il vous comprend. Et le Seigneur vous demande aujourd'hui de pouvoir lui donner votre cœur. Parce que lui seul
Je vous le dis, lui seul peut délivrer tout homme de toute addiction. Le Seigneur est la seule personne. C'est la seule personne qui peut nous aider, chers frères et sœurs. Est-ce que nous allons continuer à faire semblant d'être de bons chrétiens lorsque nous souffrons à l'intérieur de nous, avec des péchés que nous caressons, que nous n'avons pas laissés? Est-ce que nous allons continuer à vivre ainsi? Je ne pense pas. Je ne pense pas que c'est ce que Dieu veut pour nous. Chers frères et sœurs, nous devons demander au Seigneur de nous aider. Dans Luc 6, verset 45, la parole de Dieu nous dit, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Faites attention à ce que vous écoutez. Faites attention à ce que vous regardez, parce que sans que vous puissiez le savoir, cela a de l'effet sur votre vie. Et ce passage, pour un bon équilibre mental et spirituel, je vous exhorte à le lire. Il y a tellement de richesses dans ces deux volumes, des richesses à discerner et à comprendre la psychologie avec laquelle l'ennemi travaille. Et comment Dieu veut nous faire comprendre que nous avons de la valeur, que notre esprit est un système magnifique que Dieu a conçu. Au lieu de laisser Satan s'en accaparer et faire de ce qu'il veut, nous pouvons laisser notre esprit à la gloire de Dieu et permettre que beaucoup de bonnes choses arrivent autour de nous et que des bénédictions tombent aussi sur nous. Aujourd'hui, nous voyons les guerres incessantes, nous voyons la corruption, nous voyons la politique, la violence à grande échelle et tout ce qui se passe autour de nous. On se pose la question, est-ce que ça va changer? Et des fois, on prie pour la paix, la paix, la paix. Mes chers frères et sœurs, ce monde ne peut pas avoir la paix. Ce monde est en train de dégrader tous les jours. Aujourd'hui, jusqu'à demain matin, le monde encore va dégrader. Si Dieu pouvait seulement nous montrer une montre qui est en train de décaler pour nous montrer à quel point le monde est tombé si bas. Et à quel point, comme Sodome et Gomorrhe, le monde est en train d'aller à sa perte. Mais le Seigneur réclame que ses enfants restent à l'autel. Le Seigneur veut que nous puissions consacrer nos cœurs à l'autel. Gardons nos cœurs. Gardons nos cœurs à l'autel. Que nos esprits soient à l'autel. Je ne sais pas pour vous, mais chaque fois que je lis la parole de Dieu, Dieu me donne la force qu'il faut. Dieu me dit ce qu'il faut faire. Dieu me réconforte. Et même si je suis de mauvaise humeur, tout de suite, Dieu me ramène à la raison. Et même si des fois, de manière égoïste, je n'ai pas voulu demander peut-être pardon à ma femme pour quelque chose, mais en lisant la parole, tout ce qui est égoïsme, tout ce qui est humain, tout ce qui est moi, disparaît. Et là, Dieu peut vous donner le courage de vous excuser. Dieu peut vous donner le courage d'admettre vos fautes et de passer à la réconciliation. Et Dieu peut vous donner la possibilité d'aller vers votre frère ou votre sœur et de lui dire, mon frère, si je t'ai offensé, pardonne-moi. Ma sœur, si je t'ai offensé, pardonne-moi. Cela demande du temps à passer avec le Seigneur à l'autel pour garder le cap. Nous ne devons pas regarder à gauche ni à droite. Nous devons comprendre que tout ce qu'il y a autour de nous est en train de pouvoir se dégrader et que Dieu demande que notre seule sauvegarde, notre seul refuge est de demeurer à l'autel. C'est avec l'esprit que nous adorons le Seigneur. Satan le sait, chers frères et sœurs. Il sait que si notre esprit est occupé à autre chose ou si l'éponge dans notre esprit absorbe de mauvaises choses, nous ne pouvons pas donner une adoration qu'il faut à Dieu. Notre adoration sera biaisée, compromise, parce que de cette adoration, nous allons vouloir ajouter des choses que nous pensons qui sont bien pour l'adoration de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu qui ne demeure pas dans le cœur ne pourra pas faire cette distinction. L'esprit de discernement ne peut pas être donné. Vous savez, Satan, lui, il accepte tout. Satan, il peut recevoir 20% de votre cœur, il peut recevoir 10%, il peut recevoir 50%. Ça ne le dérange pas de partager.
Mais il sait très bien que Dieu ne peut pas partager. Et il vous donne l'impression des fois que, oui, donnez 90% de votre cœur à Dieu. Donnez-moi seulement 10. Et ça nous donne l'impression comme si on faisait la volonté de Dieu. Mais Dieu ne peut pas recevoir une adoration lorsque cette adoration est compromise, ne serait-ce que 10%, 1% de ce que Satan veut. Et c'est pour cela que nous devons garder le cap en restant focalisés sur l'autel. Nous devons comprendre que nos vies de tous les jours doivent ressembler à ces 10 jours de prière. Tous les jours doivent ressembler aux 10 jours de prière. Pas seulement pour un moment. Ne faisons pas de notre spiritualité des moments événementiels. Ne pensons pas que nous avons besoin d'être spirituels à des moments donnés. Mais vous savez, le plus grand cadeau que vous pourriez faire au Christ et le plus grand cadeau que vous pourriez me faire pendant ces 10 jours est de garder le cap. C'est bien qu'on puisse d'accepter le message. Pasteur, le message a été bien, c'est bien ces choses. Mais ce qui serait plus agréable à Dieu, c'est de faire comme ce jeune qui dit, pasteur, à partir de maintenant, je passe du temps le matin, le soir à prier, de prendre une décision et de garder le cap à l'autel. Vous savez, l'esprit humain est quelque chose de vraiment fascinant. Et voilà ce que la sœur Ellen White nous dit pour un bon équilibre mental et spirituel au volume 1, la page 72. Elle nous dit, l'esprit contrôle l'homme tout entier. Toutes nos actions, bonnes ou mauvaises, ont leur source dans l'esprit. C'est l'esprit qui adore Dieu et nous allie aux êtres célestes. Notre esprit est la chose qui nous contrôle. Quand vous avez envie de manger peut-être quelque chose, c'est votre esprit qui manigance tout cela. Et l'esprit a été déjà contrôlé parce que vous avez l'habitude de manger quelque chose. Et l'esprit a installé cela comme repas favori, repas préféré. Et des fois, même lorsqu'on vous dit que cela nuit à votre santé, votre esprit vous dit, mais c'est pas grave, là, encore une fois, on va peut-être diminuer. L'esprit contrôle l'homme. L'esprit, soit c'est l'esprit de Dieu, ou c'est l'esprit du diable. L'homme en soi n'a pas un esprit. L'homme en soi n'a pas un esprit. On parle de mauvais esprit ou de l'Esprit Saint. Cela veut dire que d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose qui nous gouverne. Si je fais le bien, ce n'est pas moi qui le fais, c'est l'Esprit Saint qui le fait en moi. Si j'insulte quelqu'un ou je frappe quelqu'un, il est clair que cela est contre l'Esprit de Dieu. Et cela va de soi que l'esprit du mal est en train de prendre le contrôle. Vous savez, en tant que frères et sœurs, en tant que chrétiens, des fois, on n'aime pas écouter certaines choses. C'est la vérité. On n'aime pas écouter certaines choses. C'est comme si il y a un juste milieu. On se dit que non, moi je suis pas animé de l'esprit du diable. Non, tu peux pas me dire ça. Non. Mais soyons réalistes, il y a que deux esprits. Il y a que deux camps, soit le bien ou soit le mal. Mais nous devons comprendre que des fois, nous nous laissons emporter par l'esprit mauvais qui nous amène à insulter, qui nous amène à faire du mal, qui nous amène à être égoïstes pour pouvoir garder seulement pour nous, parce que toutes ces choses sont contraires à l'esprit de Dieu. C'est pour cela que Galate est clair. Dans Galate 5, il est clair que le fruit de l'esprit est là, et tout ce qui est fruit de l'esprit est cité, tout ce qui aussi est par la chair, les désirs de la chair sont cités. Il n'y a que seulement deux esprits. Est-ce qu'on veut être contrôlé par l'Esprit Saint ou on veut être contrôlé par l'esprit du diable? Que cela vous fasse plaisir ou non, c'est la vérité. Et moi, en tant que pasteur, j'assume. J'assume que des fois, je me suis laissé guider par l'esprit du diable. C'est la vérité. Cela ne fait pas de moi un possédé. Non, je ne suis pas possédé. Mais seulement, il faut comprendre que nous sommes nés dans le mal.
Il n'y a rien que nous pouvons faire de nous-mêmes. C'est pour cela que nous n'avons pas le choix que de dépendre totalement de Dieu. Nous devons garder le cap. Il n'y a pas une question de répit. C'est pour cela que Éphésiens 6 est clair. Il dit, après avoir aussi eu toutes ces armes, nous devons rester debout et tenir ferme contre les assauts du diable. En ce sens que nous ne pouvons pas fonctionner dans ce monde sans l'Esprit de Dieu. Si nous comprenons cela, alors cela nous fait prendre conscience que mais chaque jour que je fais ce qui est mauvais, c'est que je me laisse guider par l'esprit du diable. Cela ne fait pas de vous des possédés. Les possédés, ceci, c'est un autre cas. Mais comprenez que chaque fois que nous avons tendance à faire ce qui n'est pas bien, c'est l'esprit du mal qui nous souffle à l'oreille. Mais comment tu peux te laisser insulter comme ça? Mais comment tu peux laisser faire? Mais c'est pas grave si tu prends une petite viande dans la sauce, mais c'est pas mauvais. Mais l'argent, c'est pour toi, non? C'est toi-même qui as travaillé. Hein? Pourquoi tu dois gagner, retourner la dîme? Mais pourquoi tu dois faire ça? Comment tu laisses, on te parle comme cela? Et il y a l'autre esprit qui dit non. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour vos ennemis. Faites du bien autour de vous. Ne laissez pas ces choses vous envahir. Il y a deux esprits qui nous parlent. Mais c'est à nous de choisir, chers frères et sœurs. Si nous passons du temps à l'autel, si nous prenons cela au sérieux, et si nous comprenons que nous devons garder le cap à l'autel, que nous n'avons pas le choix que de garder le cap, alors je peux dire que Dieu peut nous aider. Parce que Dieu, je le dis, c'est un gentleman. Si vous demandez à Dieu de pouvoir contrôler votre vie, il va le faire avec joie. Et si vous le dites, Seigneur, merci, tu en as fait assez, tu m'as créé, tu m'as donné tout ce que j'ai là, merci, maintenant je peux garder ma vie. Ok, il n'y a pas de problème, vas-y, il n'y a pas de problème. Et Jésus est là, il vous regarde. Quand vous allez vous cogner le mur, vous revenez, oh Seigneur, pitié de moi, j'ai mal agi, j'ai fait ci, Seigneur, je reconnais que pendant toutes ces années, j'étais déçu. Mais le Seigneur, tellement qu'il est bon, il est amour, on ne peut pas comprendre l'amour de Dieu. Il nous accepte comme si de rien n'était. Et il dit, va et ne pêche plus. Moi, je ne te condamne pas. Je ne te critique pas. Tu as fait tout ce que tu devais faire. Mais moi, j'étais là où tu m'as laissé. Et je suis toujours là. Mais si tu veux que j'entre dans ton cœur, je vais rentrer et je vais transformer les choses. Je vais changer l'aspect de ton cœur et je vais te donner la force de pouvoir garder le cap. Oui, chers frères et sœurs, nous devons comprendre que l'esprit est important. Et c'est pour cela qu'on nous dit que c'est là que nous verrons les vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Cet esprit-là, c'est l'Esprit Saint qui peut nous aider à adorer Dieu en vérité. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui pensent adorer Dieu en vérité, mais qui ne le font pas. Malheureusement, parce qu'ils ne sont pas gouvernés par l'esprit qu'il faut. Est-ce que aujourd'hui nous allons comprendre ces vérités et nous lever de nos maisons et prendre la route, revenir et regarder peut-être des films, des choses et puis dormir? Et que le samedi, on vient à l'église et c'est fini. Après, on repart à la maison. On va continuer à vivre ici. On ne peut pas vivre ainsi, chers frères et sœurs. C'est la vérité. Et cela nous interpelle tous. Ces 10 jours sont une bénédiction pour moi de manière personnelle. Et je suis sûr que c'est une bénédiction pour toute personne qui a pris ces 10 jours au sérieux et qui s'est dit qu'aujourd'hui, je veux faire la différence. Je veux que le Seigneur m'aide à changer. Je vous assure que si vous acceptez de faire place au Seigneur, de lui donner 100% de votre cœur, pas 99%, mais 100% de votre cœur, le Seigneur va faire de vous de vrais adorateurs. Le Seigneur va faire de vous des personnes à son image, bien que nous soyons des pécheurs, mais parce que nous avons compris que nous devons garder le cap et rester à l'autel. Chers frères et sœurs, chaque jour, Dieu va parfaire quelque chose en nous. Chaque jour que Dieu fait
quelque chose de meilleur va arriver dans nos vies. Chaque jour, nous allons commencer à délaisser des péchés. Chaque jour, nous allons nous améliorer. Et pour quelqu'un, peut-être qui quelque part nous juge, qui pense que nous sommes perdus, oh, que la personne revienne après 2 ans, après quelques années, et puisse réaliser le changement que Dieu a fait dans nos vies. Je ne suis pas sûr que nous sommes des cas perdus. Pas du tout. Il y a de l'espoir pour chacun de nous ce soir qui est connecté. Pour toute personne qui écoute ce message, Dieu peut nous donner la force de garder le cap, de pouvoir aussi prendre le contrôle de notre cœur et de nous donner ce dont nous avons besoin. Il est important de comprendre que l'Esprit de Dieu cherche à mobiliser dans la bataille contre le moi et le mal dans nos cœurs. La Bible a le pouvoir d'éduquer et de raffermir l'esprit, ce qui fait dire, Ellen White, en ces termes, rien ne peut donner autant de vigueur à toutes les facultés que d'exiger des étudiants qu'ils saisissent les vérités stupéfiantes de la révélation. L'esprit s'adapte progressivement aux sujets sur lesquels on lui permet de s'attarder. Vous savez, l'éducation, c'est une répétition. Et quand vous répétez, vous savez, des fois, vous allez dans les coins, vous écoutez des chansons, vous ne les avez même pas sur vos téléphones, tellement que vous les avez écoutées plusieurs fois. Et comme ça, vous êtes là, et puis vous commencez à fredonner la chanson. Vous ne savez pas ce qui se passe. Mais l'esprit a enregistré. Et dans vos moments calmes, l'esprit vous dit, mais pourquoi ne pas envoyer une petite chanson pour fredonner? Et ce qu'il vous donne, c'est ce qu'il a enregistré. Mais l'Esprit de Dieu peut nous aider. Et si l'Esprit de Dieu, si on lui donne l'occasion, l'Esprit de Dieu va commencer à nous aider, à s'adapter. Lorsque nous nous attardons sur les choses spirituelles, notre esprit va s'adapter aux choses spirituelles. Et là, nous aurons le péché en horreur. Ce soir, nous voulons prier. Nous devons demander au Dieu de garder notre cœur plus que toute autre chose, car du cœur viennent les sources de la vie. Nous allons demander au Seigneur de garder nos cœurs de tout ce qui est mauvais, de garder nos cœurs de tous ces réseaux sociaux, de toutes ces choses qui ne sont pas bonnes, de garder nos cœurs de ces choses. Que Dieu nous aide chaque jour à faire le bon choix et à garder nos cœurs purs contre les attaques du malin. Prions de manière silencieuse à ce sujet. Nous continuons à prier et nous demandons au Seigneur de pouvoir nous aider dans notre engagement avec lui. Nous le remercions pour tout l'exemple d'amour véritable et d'engagement qu'il nous montre. Il sait combien de fois nous manquons parfois d'engagement envers lui et pour sa cause. C'est une réalité, chers frères et sœurs. Des fois, nous laissons nos activités passer avant tout. Mais le Seigneur veut nous enseigner à garder vraiment du temps, à nous engager, que nous puissions avoir une diligence accrue pour son travail. Nous demandons aussi au Seigneur de nous pardonner de nos hypocrisies et de nous guider dans une vie de fidélité et de diligence. Des fois, nous oublions, chers frères et sœurs, que notre cœur est précieux aux yeux de Dieu. Nous oublions qu'il a quitté le ciel pour nous.
Nous oublions que nous sommes tellement précieux à Dieu, mais il est aussi délicat et important de pouvoir vraiment laisser notre cœur entre ses mains. Parce que si nous ne le savons pas, le diable va maltraiter nos cœurs. Il va nous amener à faire des choses que nous ne devons pas faire. Demandons à Dieu de nous apprendre à être attentifs et alertes, de ne pas laisser des influences négatives dans nos vies, mais que nous puissions plutôt en laisser entrer des influences saines dans nos vies. Demandons au Seigneur de venir, de entrer dans nos cœurs, de vivre en nous pour sa gloire. Prions à ce sujet. Notre Père Céleste, nous te disons merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ta grâce et ta paix. Merci parce que tu nous aimes. Parce que tout ce dont nous parlons, Seigneur, c'est tout juste à propos d'amour. Tu nous aimes et tu veux nous sauver. Tu veux préserver nos cœurs de toute mauvaise influence. Nous le faisons avec nos enfants. Nous ne voulons pas les exposer à certaines choses parce que nous ne voulons pas qu'ils apprennent de mauvaises choses. Mais toi qui nous as créés, Seigneur, tu veux nous préserver pour notre salut. Tu veux nous enlever des pièges de l'ennemi parce qu'aujourd'hui, l'ennemi a tellement de choses à nous miroiter que si nous ne savons pas faire, nous serons perdus. Nous ne saurions même plus que nous vivons dans le péché tellement que cela sera normal pour nous. Mais Seigneur, aujourd'hui, nous te disons merci parce que tu nous as amenés à ton autel. Tu veux que nous puissions garder le cap à l'autel, que nous puissions continuer à méditer et à passer du temps avec toi pour que nos esprits soient vraiment guidés par ton Saint-Esprit. Bénis chaque personne, chaque famille et toute ton Église ici réunie et tu continues à nous aider, à nous bénir, Seigneur. Merci pour ces moments que nous avons passés avec toi. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. 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 Merci à chacun de nous et Amen. que le Seigneur nous Amen. garde, nous vivifie et on se donne rendez-vous à demain et pour terminer en beauté par la grâce de Dieu.